Afin de réaliser un biscuit à la cuillère, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine et de fécule de pomme de terre. La première étape se construit sur un battage de blanc d'œuf qui vont être meringués avec du sucre semoule. Pour mes mots, le biscuit à la cuillère est classé dans la famille des pâtes battues ou pâtes montées. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui se tienne bien. Versez délicatement les jaunes d'œufs sur le bord de la paroi de la cuve et mélangez délicatement la masse au robot quelques secondes à faible vitesse. Il est important de ne pas mélanger trop rapidement, sous peine de faire retomber la masse. Mélangez la farine et la fécule de pomme de terre ensemble. La fécule de pomme de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la préparation. La fécule de pomme de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange directement à la maryse sans faire effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée, sous peine de voir l'appareil se liquéfier et engendrer un développement minime. Étalez directement sur feuille selon utilisation. Mettre en cuisson à 190 degrés, environ 8 à 10 minutes pour un biscuit à la cuillère poché et un petit peu moins pour une plaque. Réalisez le sirop de ponchage en disposant dans une russe la purée d'abricot, l'eau et le sucre semoule. Portez à ébullition et réservez. Afin de réaliser une crème mousseline, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème, éventuellement de la vanille et du beurre. Mais il y aura ici deux quantités de beurre, ce qu'on appelle le beurre à chaud, qu'on intégrera directement dans la crème pâtissière chaude, et celui à froid, qu'on intégrera après refroidissement. La crème mousseline est une crème dérivée constituée de crème pâtissière dans laquelle on incorporera une bonne quantité de beurre. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide et la moitié du sucre semoule. Certains professionnels mettent la totalité du sucre dans les jaunes d'œufs et cela est tout à fait correct également. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme.
Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et des plus fragiles bactériologiquement. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre à chaud. Concernant les quantités de beurre, il existe plusieurs possibilités. Certains professionnels intègrent la moitié du beurre à chaud et la moitié du beurre à froid. D'autres, un tiers à chaud et 2 tiers à froid. Les avis divergent souvent à ce sujet. Ici, nous mettons une infime partie du beurre dans la crème chaude. Tout le monde est d'accord sur le fait que le beurre va apporter de la saveur à la crème. Néanmoins, un beurre qui fond perd une grande partie de ses caractéristiques et foisonnera beaucoup moins. Le fait de mettre la moitié du beurre à chaud est pour moi une véritable erreur, car on se retrouve finalement avec une crème pâtissière beurrée qui forcément ne pourra pas foisonner et être allégée en air de façon convenable. Ainsi, en ne disposant qu'une petite partie du beurre à chaud, on ajoutera à froid un beurre monté, foisonné au fouet, ce qui engendrera une crème plus aérée, plus légère, avec plus de tenue. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. On va chercher à descendre jusqu'à une température comprise entre 12 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème mousseline peut être assez piégeuse car elle va être additionnée de beurre monté. Disposez la crème pâtissière dans une calotte, la lissez et contrôlez sa température. Si la crème est trop chaude, celle-ci fera fondre le beurre et la crème mousseline n'aura aucune tenue. En revanche, si la crème est trop froide, elle va directement faire figer le beurre et la crème mousseline s'en retrouvera toute granuleuse et pourvue de grains de beurre. C'est la raison pour laquelle la prise de température est cruciale avant d'intégrer le beurre. Pour mes mots, le point de fusion d'un beurre classique, c'est-à-dire la température à laquelle il passe de l'état solide à l'état liquide, est d'environ 28 degrés. Il faudra donc être précautionneux sur plusieurs points, sur la température de la crème, sur l'utilisation du matériel qui génère de la chaleur, et sur la température de la pièce en fonction de la saison. Montez le beurre pommade au batteur afin de le faire foisonner. Intégrez la crème tempérée entre 12 et 20 degrés en 2 fois directement dans le beurre. Veillez à bien vérifier que le beurre soit totalement intégré dans la crème afin de ne pas retrouver des gros morceaux à la dégustation. Si la crème s'avère un peu trop froide, il sera toujours possible de passer un léger coup de chalumeau sur la cuve afin d'augmenter légèrement la température. Dans le cas où la température serait un peu trop élevée, retirez la cuve et entreposez quelques minutes au frais. Une fois la crème réalisée, utilisez immédiatement pour garnir des entremets, des choux ou d'autres préparations.
chemisez un cercle de 18 cm avec du rhodoïde. Détaillez un disque de biscuit cuillère à l'aide d'un cercle de 16 cm de diamètre. Ponchez le biscuit cuillère et le positionnez au centre de l'entremets en veillant à ne pas toucher les bords. Chemisez le cercle de crème mousseline à l'aide d'une poche. Aidez-vous d'une spatule pour bien faire adhérer la crème sur les bords. Intégrez les abricots et les pêches au sirop coupées en dés. Recouvrir d'un peu de crème mousseline. Placez le deuxième disque de biscuit cuillère ponché. Biscuit préalablement détaillé à 16 cm de diamètre. Masquez le dessus de l'entremets de crème. Lissez à ras convenablement avec une spatule. Raffermir l'entremets en surgélation quelques minutes. Pour la confection de décors en pâte d'amande, il est d'usage de travailler avec une pâte d'amande plutôt enrichie en sucre, une pâte d'amande entre 20 et 25% d'amande, qu'on appelle la pâte d'amande commune ou d'office. Moins il y a d'amandes, plus le travail sera facilité. Abaissez la pâte avec du sucre neige. Créez un motif décoratif en utilisant un chalumeau et en colorant la pâte d'amande de façon disparate. Après un léger refroidissement, décollez si besoin la baisse à l'aide d'une spatule coudée. Déposez la baisse de pâte d'amande sur l'entremets cerclé. Passez le rouleau pour bien faire adhérer la pâte. Détaillez tout autour à l'aide d'un couteau d'office. Taillez les abricots et les pêches, puis apportez un léger motif décoratif en les passant au chalumeau. Nappez les fruits. Décorez avec une descente de fruits. Parsemé de pistaches hachées. Intégrez pour finir quelques tiges courbées en chocolat.